Bonjour à tous. Alors hier j'ai fait une vidéo sur le cyclone Nivar qui était en Inde. Et aujourd'hui j'ai poursuivi d'autres idées, toujours dans les ouragans et les cyclones. Et je vais vous montrer ma théorie. Donc souvent je vous ai expliqué que la théorie du yin et du yang c'est le plus 1. Parce que 48 c'est yin et 47 c'est yang. Donc c'est le plus 1. 47 plus 1 égale 48. Vous voyez que les pleines lunes, elles sont tous pareilles. 32, 33, 31, 32. Vous voyez? C'est toujours le plus 1. Mais des fois, il y a des variations. Vous voyez, là, c'est 2014, 2004. Là, c'est 2012, 2013. Vous voyez, 43, 42, 41, 42. Vous comprenez la logique yin plus yang? Vous la visualisez. Vous voyez que toutes les pleines lunes forment. Là, il y a une X6 et 31, 32, vous voyez? 31, 32, c'est toujours pareil. Alors, vous voyez ici, j'ai écrit le mot ouragan. J'ai trouvé ça et après j'ai mis tout affiché. Et ici, j'ai tout affiché, donc il y a tout ça que j'ai publié avec le nom ouragan dans toutes mes vidéos. Donc il y a beaucoup de vidéos. J'utilise mon moteur de recherche pour trouver mes vidéos tellement il y en a. Et c'est super intéressant ce moteur de recherche parce que du coup je peux très vite arriver vers mes vidéos. Alors ça c'est une vidéo que j'ai fait le 13 octobre 2018. Donc vous voyez que ici il y a le 40. C'est l'ouragan Florence aux États-Unis en Caroline. C'est le 40. L'ouragan Michael arrive en Floride sur le 39. Sur le mot Dieu. L'ouragan qui s'appelle Michael, carrément. Et regardez bien qu'après, on voit qu'il revient en Caroline du Nord sur le 40. Alors ça, c'est le cyclone Irma. Alors tout le monde s'en souvient parce que c'est la France. Et là, il arrive sur le 33, le diable. Et ça, on ne peut pas vraiment le comprendre maintenant parce qu'on ne voit pas les coïncidences, mais vous allez voir après. Donc je vous montre la vidéo que j'ai fait hier, qui s'appelle Cyclone Nirva en 2020 en Inde, et la troisième coïncidence. Alors justement, il faut voir les coïncidences, et ça on le verra aussi après. Donc regardez bien. Ici, ce qu'on va chercher, c'est pas le 32 et le 31. Maintenant, on va regarder simplement tous les 32. C'est important. Ici, c'est les pleines lunes de 2020. Je vous montre un autre tableau. Alors ici, on a 2011, regardez bien, il y a tous les 32, mais il n'y a pas que là. 2014, tous les 32, 33, 32. Là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas. 2017, on retrouve les 32. Vous voyez? Bon. Donc, vous voyez, ici, en France, on a eu la tempête Alex. 2032. Tempête Miguel, 2032. L'explosion à Beyrouth, 2032. L'explosion de gaz à Paris, 2032 sur la date du séisme en Haïti. Le réveil du volcan Taal, 2033. Voyez la logique du 2032. Donc on continue, regardez bien. Goni arrive aux Philippines. Alors attention, ici c'est le soir de Noël. Alors je vous ai expliqué le truc. Ça on l'a vu dans la vidéo hier. Vous avez compris que ici, je vous montre les lunes, les pleines lunes, d'accord? Mais quand je vous montre des pleines lunes, ça a aussi un sens avec les éclipses. Alors, le 26 décembre 2019, il y a eu l'éclipse sur la date du tsunami de 2004. Et l'ombre était à 100% à l'endroit où il y a eu le tsunami en plus. C'est incroyable. Donc vous voyez que le soir de Noël, puisqu'il y a eu l'éclipse, juste après, il y a eu un typhon aux Philippines. Et vous avez vu qu'on retrouve les mêmes numéros. Le typhon Malav. Mais le premier qui était là, il formait ce chiffre-là. Très important. Le 2032. Et là, on a eu un autre cyclone. Et vous voyez, sur le 2056, encore. En Inde. Alors là, j'ai fait une recherche sur l'Inde. Donc, comme il y a eu un cyclone en Inde, ici, vous voyez, là, et là, ça forme le même chiffre. J'ai été faire une recherche. Et regardez ce que j'ai trouvé.
c'est en fait, bon là je l'ai pas écrit, j'avais pas la place. C'est le Bangladesh. Donc là, il arrive au même endroit. Ça c'est le cyclone qui arrive au Bangladesh le 20 mai. Et là, il fait pareil, il revient au même endroit, au même. Mais là, c'est le 7. Donc là, j'ai mis les nouvelles dates. Bon, moins de cohérence qu'on peut voir facilement, mais déjà, si on voit le 46 ici, déjà, on voit qu'il s'est répété là. Et c'est très important parce que, vous voyez, ici, il y a mon nom. Vous voyez, c'est qu'il y a, c'est en fait ma date de naissance et mon nom. D'accord? Et ici, il y a le chiffre 55. Très important. On peut dire ruche et abeille. Parce que regardez bien, ici, c'est ma famille. C'est la date de naissance de Ricardi. Vous voyez? Parce que ma date d'anniversaire en 2020 forme le chiffre 39, qui est dans le mot Dieu. Et aussi dans le mot miel, puisque là c'est abeille et là c'est ruche. Donc vous voyez que j'ai tout de suite compris en fait. Vous voyez, parce qu'en fait, le chiffre 57, il est très important, puisqu'en 2020, c'est Jésus-Christ le 25 décembre. Le 25 décembre 2020, il forme Jésus-Christ, il forme l'église, le mot église, qui est 57, qui est aussi dans le mot Sicile, parce que mon nom est Ricardi, et mon père est sicilien. Donc dans sa date de naissance, comme mon père est sicilien, il montre le chiffre 57 qui est dans le mot Sicile, mais le mot 57 est aussi dans le mot église, et la date d'anniversaire de Jésus en 2020 forme le 4077 qui est dans le mot Christ, et aussi dans le mot tornade, cyclone, ouragan. C'est tout ça, c'est le 77 du Christ. Donc j'étais en train de mettre ma vidéo en ligne, et puis je me suis dit, ah ça serait dommage de pas mettre ça dans la suite, tout ça dans la vidéo. Donc j'ai effacé quelques parties que j'avais pour gagner du temps, et on va tout de suite y aller, pour pas faire une vidéo trop longue. Mais déjà, ce qu'on a vu au début, c'est vachement l'essentiel. Déjà, on peut comprendre mieux en regardant. Parce que les maths, c'est pas que d'additionner les chiffres, c'est de regarder surtout. Ça, je le dis souvent dans mes vidéos. Donc on regarde souvent les coïncidences. Donc c'est ça qui est important. Donc regardez bien. Ici nous avons avant le soir de Noël, il y a eu le typhon. D'accord? Mais il y a eu une éclipse le 26 décembre. D'accord? Regardez bien. Vous voyez, ici c'est le soir de Noël. Et ça c'est le typhon qui revient avec les mêmes numéros. D'accord? Mais le 26, il y a eu l'éclipse. L'éclipse. Le 26 décembre. D'accord? Un jour après Noël. Donc ici, nous avons le tsunami. D'accord? C'est le 26 décembre. Vous avez compris? Et là, on retrouve le 42 ici. Exactement pareil que là. Regardez bien. Donc regardez bien. Ici, il y a le 25 décembre. Et juste après, il y a une éclipse le 26 décembre où l'ombre est à 100% au-dessus de l'endroit où il y a eu l'épicentre du tsunami de 2004 qui était lui aussi le 26 décembre. C'est l'éclipse du tsunami de 2004. On peut rien dire d'autre que ça. Donc regardez bien, ici nous avons la même chose. Ici il y a le tsunami avec le 2042 qui revient après. Exactement pareil. Donc vous voyez le 4046 ici. Donc c'est l'histoire de la ruche et de l'abeille. Et donc Dieu, c'est le miel. Mais en fait, le diable existe. Vous voyez, et ça forme le 72 qui est dans le mot soleil. Mais ce qui est important, le chiffre 47, bon le chiffre 46, vous voyez que le chiffre 47, ça revient à ma date de naissance puisque j'ai 39 ans en 2014. C'est pour ça que quand on voit le 47 avec le 2042 et le tsunami ici, on comprend. Mais regardez bien parce que le 46, qui est dans le mot abeille, il faut le voir avec le Japon.
toute l'histoire du Japon. Alors je vais essayer d'accélérer. Le plus important, c'est le 2025 avec le 4036. Parce que vous voyez bien que le 4036, pas ici, c'est 2018 plus 2018 égale 4036. C'est l'éclipse en France. D'accord? Donc vous voyez que le 4036 est très important puisque ma date d'anniversaire forme le 55 de Satan. Puisque si on met le 2025 plus ma date d'anniversaire qui est le 2030, on obtient 4055. Donc vous avez bien compris, il faut faire 2025 plus 2030 égale 4055. C'est pour ça que j'ai 36 ans en 2011 et là je forme le 2055 de Satan. Parce que regardez bien ce qui se passe avec le Japon. Parce qu'en fait, pour comprendre le Japon, il faut comprendre que ma date de naissance plus le mot Japon, on a le 31. D'accord? Donc l'éclipse en France forme le 2018 et le typhon au Japon c'est en 2018 avec le 2031. Donc la tempête en France forme le 4036 qui est le tsunami ici. Et le 2037. Pour retrouver le 2037, il faut faire la date d'anniversaire du typhon au Japon en 2012 de celui de 2018. Parce que comme il forme le 2031, c'est ma date d'anniversaire qui forme le 2031 avec le séisme. Un séisme en Iran. En 2012, je crois que j'en avais trouvé un autre il n'y a pas longtemps, mais je ne me rappelle plus de la date. Mais je crois que j'en ai trouvé 2 maintenant. Mais voyez, il y a un séisme sur ma date d'anniversaire. Et regardez bien comment j'ai retrouvé les chiffres. Là, j'ai trouvé le 2025 et le 4037. Regardez bien. Il y a le 2037. Le 4036, c'est la tempête en France. D'accord? Parce qu'il y a l'éclipse en France. Sur la date avec 3,9. Donc la tempête en France. Donc ici, il y a le 4036 avec le 2025. Vous voyez? Puisque la tempête en France, c'est le 4036 avec 2037. Donc vous voyez, ici, c'est 2025 et 4037. Vous avez vu le score de ouf que je viens de vous pondre? Alors je sais pas si les gens s'en souviennent du typhon Mangkhut aux Philippines, c'était gigantesque. Et regardez bien, en 2018 et en 2019, le typhon le soir de Noël, d'accord? Et regardez bien, en prenant le 2042 plus le 56, on a le mot Seigneur, puisque ici c'est le 25 décembre. Vous avez compris, c'est le soir de Noël. Et après, juste après Noël, il y a eu l'éclipse. Le 26 décembre 2019. Là, c'est le 26 décembre 2019. Là, c'est le 25 décembre 2019. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.